La paralysie du sommeil. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous rendre mon témoignage sur la paralysie du sommeil. Avec mes activités sur les réseaux sociaux, j'ai plusieurs fois été interpellée, j'ai plusieurs fois été contactée par des gens qui souffraient de la paralysie du sommeil. Et à chaque fois, j'essayais de les aider, je leur montrais comment prier pour éviter ça. Mais vous savez, par moments, tu peux donner des conseils, mais quand toi-même tu n'as pas d'expérience, les conseils peuvent porter, mais ça ne porte pas vraiment quoi. Concernant mon témoignage, j'étais à une phase de ma vie où ma vie de prière avait baissé. Pas que je ne priais pas, je priais tous les jours, je méditais tous les jours, mais ma vie de prière avait baissé. C'est-à-dire que si auparavant je priais, je sais pas, 2 heures par jour, j'étais à cette période de ma vie où je priais peut-être 30 minutes par jour. Et pendant cette période, je sentais que le Saint-Esprit n'était pas content. Mais vous savez, quand par moment tout va bien dans ta vie, tu as l'impression que tu n'as rien à dire à Dieu, tu n'as pas grand-chose à dire à Dieu. Donc moi, ma vie de prière avait baissé. Donc voilà que une nuit, je fais un songe. Dans le songe, comme si j'étais à la station d'une gare. Et le moyen de transport ne venait pas. Et il y a un groupe de personnes, c'est-à-dire des dames avec les enfants qui sont venus. Et une voiture s'est garée. Quand la voiture s'est garée, la voiture a dit « Ah, mais il n'y a pas de moyen de transport, et montez, montez ». Et moi, c'est comme si dans le songe, j'avais un rendez-vous que je devais honorer. Et je suis montée dans le véhicule. Et quand nous sommes arrivés chez moi, les dames avec qui je suis montée dans le véhicule, les dames sont descendues. Et parmi ces dames-là, il y avait le fils d'une de ces dames-là. Et moi, je devais prendre mon chemin pour rentrer à la maison. L'enfant de la dame s'est accroché à moi. Il s'est collé à moi. Et j'ai dit, mais non, va chez tes parents, moi je vais à la maison, va chez tes parents. Et l'enfant, il s'est mis à courir, je ne sais pas pourquoi. Je poursuivais l'enfant et je criais après ses parents. Oh, votre fils, il est avec moi, l'enfant est avec moi, attendez, attendez. Et j'avais l'impression que l'enfant ne voulait pas aller chez ses parents. L'enfant ne voulait pas aller chez ses parents. Et en moi, je sentais que l'enfant avait un problème avec ses parents. Donc il fallait que moi, je garde cet enfant. Vous voyez, il fallait que moi, je garde cet enfant. Et du coup, j'arrêtais de poursuivre l'enfant. Je faisais semblant comme si je criais après ses parents. Mais dans mon cœur, j'ai dit non, il faut que je sauve cet enfant. Donc voilà que je prends l'enfant, je le ramène chez moi à la maison. On arrive à la maison et là, je me demande, mais comment je vais faire pour m'occuper de cet enfant? Là, je travaille, je n'ai personne pour le garder. Comment je vais faire pour m'occuper de l'enfant? Et toujours dans le songe, hein, on s'est couché. Je ne suis plus allée à la fête où je comptais aller. Je ne suis plus allée. Et j'étais couchée avec l'enfant. J'étais couchée. C'est un peu bizarre. Là, je sens qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre, mais c'est pas grave. Moi, j'essaie de vous expliquer. Donc, pendant qu'on était couchés, je dormais profondément et tout d'un coup, je sentais qu'une personne était sur moi. Cette personne-là était avait une paire de ciseaux et elle déchirait ma couverture. Parce que moi, je suis une grosse frileuse, hein, donc je mets 2 couettes sur moi. Malgré le chauffage, je mets 2 couettes sur moi. Donc, dans le songe, je sentais que cette personne-là avait une paire de ciseaux et elle coupait. Elle avait attrapé les 2 couettes en même temps. Vous voyez, il y a 2 couettes. Et elle avait attrapé les 2 couettes en même temps et elle coupait. Et j'étais là, comme si je me sentais incapable. Je voulais me lever pour lui dire « Arrête !» Mais j'avais du mal à me lever. J'étais là, dans mon cœur, je criais « C'est quoi? C'est quoi? Ah, qui tue-moi ?» J'étais bloquée, mes pieds, comme si des gens, comme s'ils avaient attaché mes pieds. On m'avait fermé la bouche, on m'avait cadenassé les mains, je ne pouvais rien faire. Donc je disais, arrête, c'est quoi? C'est quoi? Je n'arrivais pas à parler, j'étais bloquée. Et dans mon cœur, je sentais que c'était une oppression démoniaque. Je sentais que c'était une oppression démoniaque, mais j'étais incapable de me lever pour dire à cette personne-là d'arrêter. Donc dans mon cœur, je disais, Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, Jésus. Et je disais Jésus, la personne continuait toujours à me couper la couette. Et j'ai ressenti qu'il fallait que je dise toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Mais ça encore, j'avais du mal à faire sortir de ma bouche. Donc dans mon cœur, je disais sans effet, et sans effet, sans effet. Mais je ne pouvais rien faire. J'étais dure, je ne pouvais rien faire. Et à force de dire je faisais sans effet, au nom de Jésus, sans effet. Et d'un coup, la personne m'a laissé. Et je me suis réveillée en sursaut. Je vous dis, je n'ai jamais connu ce genre de choses dans ma vie. Cette histoire de paralysie de sommeil, c'est vrai que je parle toujours des choses spirituelles, mais ça, je n'avais jamais connu ça dans ma vie.
Donc, je me suis réveillée en sursaut. Et j'ai dit, Seigneur, moi, ça m'arrive. Moi, ta fille, ça m'arrive. Comment le démon a pu me rendre de la sorte? Il m'a immobilisée. Seigneur, à moi, ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Et voici le Saint-Esprit qui m'interpelle. Le Saint-Esprit qui m'interpelle. Il me dit, ta vie de prière, ta vie de prière. Et je suis là encore, je suis couchée sur mon lit, je suis là encore, je dis, mais attends, mais pourquoi cette personne-là, généralement avec les témoignages des gens que j'entends, ces personnes ne me disent pas que le démon qui les bloque là, le démon essaie de leur faire du mal, il les paralyse juste. Mais moi, comme si la personne était en train de couper ma couette, mais ma couette a quoi à voir? Pourquoi ce démon a cherché à déchirer ma couette? Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus, quand il dit dans sa parole que même quand nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Donc, je demande ça au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me révèle. Il me dit, la couette, c'est ta protection. C'est ta couverture spirituelle. Donc, le démon, ce qu'en réalité, il cherche à te faire, c'est d'enlever ta protection. C'est d'enlever ta couverture spirituelle. Et ta couverture spirituelle, il réussira à déchirer complètement ta couverture spirituelle si tu arrêtes de prier. Si tu arrêtes de prier, si tu ne réponds pas à ta vie de prière, la couverture spirituelle que je suis pour toi, je ne pourrai plus te protéger. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Et là, je reste bloquée. Je dis, ah, Seigneur, mais c'est vrai. Et encore, je vois que le démon, il n'a pas cherché à déchirer une seule couette. Mais il a pris 2 couettes. Il met 2 couettes. Il est en train de couper. En fait, il veut me déshabiller. Il veut que je sois sa proie. Parce que si je n'ai pas de couverture spirituelle, si je ne suis pas couverte par Jésus, par le sang de Jésus, je serai la proie du diable. Et Dieu m'a dit que, en fait, quand ces choses-là arrivent aux chrétiens, c'est généralement parce que ces chrétiens n'ont pas une vie de prière, n'ont pas une vie de consécration. Donc j'ai dit, ok Seigneur, pardonne-moi. Là où j'ai été distraite, je ne priais pas assez. Seigneur, pardonne-moi. Redonne-moi la force de prier comme avant. Seigneur Jésus-Christ, je refuse que le diable contrôle ma vie. Donc Seigneur, redonne-moi ma force. Donc à vous qui passez par là, c'est ça le secret. La paralysie du sommeil, ça vous atteint parce qu'il y a une porte ouverte au diable dans vos vies. Priez. Si vous avez l'habitude de prier, je ne sais pas, même si c'est 5 minutes par jour, ne rétrogradez pas, mais cherchez à croître. Si vous priez 5 minutes par jour, aujourd'hui, demain, cherchez à faire 7 minutes. En tout cas, cherchez à croître, mais ne rétrogradez pas. Moi, que vous voyez là, je ne suis pas quelqu'un qui prie des heures et des heures. Non. Mais le Saint-Esprit m'a mis à un niveau. Et ce niveau-là, il ne veut pas que je descende. Soit je monte, mais je n'ai pas intérêt à descendre. Donc, priez, 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 priez. Voilà, c'était ça mon témoignage. Que le Seigneur vous bénisse.